Alors, je vais essayer de vous faire des vidéos plus courtes, sans cut, ou alors vraiment très peu, enfin avec très peu de montage, mais vraiment sur des thèmes précis pour que ce soit plus facile de les retrouver, parce que c'est vrai que mes vidéos, elles sont très longues, et du coup, si vous regardez un vlog et que vous n'allez pas au bout, bah, vous loupez des trucs, parce qu'il y a tellement de thèmes différents, et en plus, moi, j'ai beaucoup de difficultés à trouver des titres à mes vidéos, parce que ça regroupe énormément de sujets différents. Donc là, je voulais juste vous faire une petite vidéo sur les kiwis, sur les questionnements que j'ai, et les difficultés, entre guillemets, que j'ai. Donc j'ai planté pas mal de kiwis, mais en vrai pied, j'en ai que 2 qui sont bien grands. Donc celui-ci et celui qu'on va aller voir tout à l'heure. Et les kiwis, donc là on a un autre kiwi, j'en ai un petit peu plus. Et celui-là, pareil, c'est celui qui a le mieux poussé. Donc je ne sais pas pourquoi à cet endroit ils se plaisent vraiment, et j'ai un souci pour la mise à fruit, puisque pour l'instant j'ai pas eu de fruits. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc là, pour la première fois, j'ai une floraison. Donc les fleurs commencent à s'ouvrir. Je pense que ce sont des fleurs femelles, si j'ai tout compris, mais j'en suis même pas sûre en fait, puisque je trouve pas grand chose sur internet, mais bon, je trouve que ça ressemble à ce que j'ai trouvé, les espèces de grandes étamines ou pistils, je sais plus, blanches là. Bah ça apparemment c'est plutôt les femelles. Donc il y a 2 sortes de kiwis. Il y a ceux qui ont besoin d'une pollinisation, genre un mâle et une femelle, et il y en a qui sont auto-fertiles. Donc celui-ci, c'est un pied femelle, il me semble que c'est le Deliciosa. Et ici c'est un kiwi qui est aussi femelle, parce que j'ai vu qu'il y a un petit fruit qui se forme. Vous voyez ici là. Donc c'est une fleur femelle. Je ne sais pas par contre si ça veut dire qu'il y a bien une pollinisation. Auquel cas, peut-être que c'est un kiwi auto-fertile, celui-ci. Parce que je vois par exemple là aussi, la fleur est en train de faner, mais pourtant il y a quand même ce petit fruit. Donc est-ce que celui-là est auto-fertile? Parce que c'est sûr que j'ai pas d'autres kiwis en fait. Donc j'ai pas de pied mâle qui aurait pu polliniser ce pied-là. Donc si ça c'est vraiment un fruit qui va continuer de se développer, ça veut dire que c'est un auto-fertile, je pense. Voilà. Donc le kiwi auto-fertile, apparemment ça marche. De ce que j'ai vu là, je suis sur un groupe Facebook sur les kiwis, et apparemment c'est pas trop mal. Par contre, les kiwis, ils recommandent vraiment de prendre un pied mâle et 5 pieds femelles, enfin en tout cas plusieurs pieds femelles. Et donc la fructification est beaucoup plus rapide, c'est 3 ans contre 5 ans pour un auto-fertile, et en plus ça marche beaucoup mieux, et c'est des vrais gros fruits, alors qu'apparemment sur les auto-fertiles c'est un peu nul, c'est une fructification pas terrible. Donc moi j'avais commencé par planter un auto-fertile, parce que je m'étais dit bah comme ça j'ai besoin que d'un seul pied, et en fin de compte ça serait une très mauvaise idée de faire comme ça, et ça serait mieux de prendre un mâle et 5 femelles. Donc là maintenant je vais à l'auto-fertile vous montrer. Donc là, on est sur un auto-fertile qui a au moins 6 ans, et j'ai toujours pas eu la moindre fleur. Donc c'est même pas qu'il est mal pollinisé, c'est qu'il ne donne pas de fleurs. Donc pourtant, il est quand même assez grand, vous voyez, il envoie des tiges grandes. Cette année, j'ai essayé de le tailler pour faire vraiment la taille de fructification. Ça n'a absolument rien changé, j'ai toujours pas de fleurs. Et donc eux, ils disent sur le groupe que vraiment, les auto-fertiles, ça donne une fructification qui est pas très, comment dire, pas très cool, parce que les fruits sont tout petits, ils sont beaucoup plus petits que ceux que vous avez dans le commerce. L'autre problème qu'on a avec les kiwis, c'est que aussi quand ils débourrent au printemps, ils débourrent assez tôt et ils se prennent les gels printaniers, et j'ai l'impression qu'ils aiment pas aussi. Et dernier truc, celui-là, il doit être un peu mal placé à un endroit un peu sec, et quand il y a des grosses sécheresses, il perd toutes ses feuilles et il faudrait arroser énormément. Alors que l'autre là-bas, il n'y a pas trop de soucis. Donc mettez-le à un endroit quand même où il y a beaucoup d'eau et où ça s'assèche pas trop, parce que c'est quand même très sensible. Et j'imagine que quand il perd toutes ses feuilles l'été, ça doit impacter la fructification de l'année suivante, et c'est peut-être pour ça que j'ai toujours pas de fructification ici. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais vous dire sur les kiwis, les petits soucis que j'ai eus, les petites questions que j'ai. Donc si vous avez des kiwis, dites-moi hein, les retours, comme ça on pourra voir ceux qui ont un auto-fertile, peut-être que chez vous ça donne bien, ça donne mieux en tout cas. La taille aussi des kiwis que vous obtenez, et puis et les variétés que vous avez, s'il y en a que vous préférez, qui sont mieux que d'autres. Voilà.